C'est toujours un plaisir de vous tenir informés, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu les derniers hommages ce mardi au Palais du Peuple à fait Monseigneur Tarcisse Tshibangou, qu'il a élevé au rang de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au terme de l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2022. Suite aux opérations militaires menées par les forces armées de la RDC en Ituri, 8 personnes ont été libérées entre les mains des ADF. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Nadine Mayombe-Mbilo. Très heureuse de vous informer, très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal que nous ouvrons avec cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour prendre part à la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette réunion s'est passe en présentiel et Félix-Antoine Tshisekedi y prend part en sa qualité de vice-président de l'organisation. Au cours de ce sommet, plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, dont l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique. Il est aussi prévu, parallèlement à la réunion de la Troïka, des rencontres bilatérales. À la Troïka, la RDC sera représentée par le ministre de la Défense. Ces derniers avaient déjà pris part à la réunion préparatoire de ces grandes rencontres. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, les présidents de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, active la mise en place du plan stratégique des opérations liées au processus électoral en cours qui permettra aux organisations membres de se préparer pour le suivi en prélude du scrutin à venir dans un climat apaisé. C'est ce qui ressort de l'audience accordée le lundi par Denis Kadima à la délégation des points focaux des organisations bénéficiaires du projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux. Regardez. Cette délégation de points focaux des organisations bénéficiaires du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux PRISM a fait le déplacement lundi 10 janvier 2022 au siège national de la centrale électorale en vue de prendre les premiers contacts avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui était accompagné du premier vice-président, Bienvenu Ilanga Lembo. À l'heure où la CENI s'active à la mise en place du plan stratégique des opérations liées au processus électoral en cours, les organisations membres du PRISM s'y préparent pour le suivi des actions dans l'objectif général de contribuer à la transparence, la crédibilité et l'intégrité des élections en RDC par la contribution aux réformes électorales et l'accompagnement de l'implication de la société civile dans les phases préliminaires des prochaines élections. Quelques organisations bénéficiaires du projet de renforcement des initiatives et suivi des mécanismes électoraux en RDC qui bénéficient de l'appui financier de l'Union européenne, avec aussi l'accompagnement technique de l'EISA, ont jugé utile de faire une prise de contact avec les nouveaux leaderships de la CENI pour se faire une idée sur la vision globale que ce dernier a du processus, mais aussi nous faire une idée sur l'état des liés du processus électoral en cours. Au-delà de cela, le prisme qui a comme objectif global les plaidoyers en faveur des réformes électorales a aussi, entre autres, les suivis des activités liminaires de la CENI. Et c'est à ce titre que nous avons principalement fait les déplacements pour échanger avec le président de la CENI, le bureau de la CENI. Le président de la CENI a été réceptif à notre démarche. Nous avons trouvé un leadership ouvert, prêt à collaborer dans la transparence. Notons que le PRISM veut donner l'occasion à la société civile congolaise d'impacter en amont la phase de la préparation des élections prévues constitutionnellement en 2023.
Les quiproquos au sujet de la nomination du secrétaire exécutif national de la CENI met sur la place publique un débat houleux entre les acteurs politiques congolais. Du côté Lamuka, l'on pense que ces décisions brisent l'indépendance de la centrale électorale, tandis que pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les problèmes relatifs à l'intégrité de la personne à ses postes et non sa compétence, nous disent Jean-Désiré Moukans. La nomination de Toto Mabouki au secrétariat exécutif de la CENI est au cœur de débats politiques. La coalition Lamuka n'est pas d'accord avec le choix porté sur ce collaborateur de Félix Tshisekedi. Le secrétaire général des Nouvelles-Élandes d'Adolphe Mouzito, Blanchard Mungomba, dit refuser cette nomination car elle s'écarte du principe de l'indépendance de la CENI. Je crois que le problème à ce stade n'est pas encore au niveau de la compétence. Le problème, c'est au niveau de principe. Nous voulons premièrement une CENI composée des acteurs indépendants. Est-ce M. Kadima, en commençant par lui, en descendant par son camarade du parti, sont-ils indépendants? La réponse est non. Donc, en ces moments-là, on ne peut même pas poser le problème de la compétence parce que le principe établi, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur le principe. Si nous étions mis d'accord qu'il fallait puiser dans les partis politiques pour composer la CENI, on pouvait poser cette question de la compétence. Mais puisqu'on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, eux veulent avoir un bureau de la CENI composé des politiques et que nous tenons à avoir un bureau de la CENI composé des acteurs de la société civile, c'est là où nous divergeons. Et tant qu'il y a divergence, nous ne pouvons pas avancer. On doit normalement dissiper cette divergence, ces malentendus, pour nous permettre d'évoluer et de tenir compte cette fois-là des compétences des uns et des autres. De l'autre côté, Mike Moukeba, idée Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, estime que l'intégrité vaut plus que la compétence en RDC sur certains postes actuellement. Ce qui a fait problème au Congo depuis, ce n'est pas l'absence de compétences. Non. Ça n'a jamais fait problème. Vous ne me direz pas que Corneille Nangaa n'était pas compétent. La question qui était en jeu ici, c'est l'intégrité de l'individu. C'est cela. Est-il intègre? Est-il neutre pour pouvoir utiliser effectivement cette compétence dans l'intérêt général plutôt que de la mettre au service d'un camp? Corneille Nangaa a mis son intelligence au service d'un camp. Aujourd'hui, il est cité dans des affaires de mines d'or à 20 millions de dollars. Pour la petite histoire, Toto Mabouki a été nommé secrétaire exécutif national en remplacement de Ronsard Malonda par l'actuel président de la CENI, Denis Kadima. Mais au lendemain déjà de cette nomination, les réseaux sociaux ont été mis en mouvement. Certains l'identifient à Lamuka, tandis que d'autres l'identifient. 8 otages libérés suite aux opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire d'Irumu. Ces otages ont dû passer plus de 2 mois entre les mains de rebelles ADF. Ils ont été présentés ce lundi 10 janvier au gouverneur militaire par les coordonnateurs de la société civile de l'Ituri dans la ville d'Ebounia. Suivez. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant 2 mois. Et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je voudrais remercier les FARDC de leur travail
qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Wallace Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ile yote iko watu ya Wallace Vunkutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, mimi nadhani son excellence siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenyewe FARDC nafanya. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye Maboga, Chabi, en territoire du Roumou où les habitants aspirent l'air. Une peine à perpétuité et 10 ans de sûreté incompressible, c'est la peine principale et supplémentaire infligée à Karine Lokesso, officier supérieur de la police nationale congolaise par la cour militaire de Kinshasa-Matete. Après ces verdicts, Maître Willy Wenga pense que c'est une peine la plus lourde dans l'armée qui va subir le bourreau de Rossi Mukendi, 5 ans après sa mort. Les détails avec Jean-Désiré Moukonzo et Aristote Batuma. Cette condamnation à une peine à perpétuité de Karine Lokesso, officier supérieur de la police nationale congolaise, pour meurtre de Rossi Mukendi, est une première en RDC, bien que cette peine existe dans les textes légaux en droit militaire, selon Maître Willy Wenga. Mais dans la plupart des cas, la justice militaire prononce de peine à perpétuité, mais c'est un de rares jugements ou arrêts qui fait assortir la peine de perpétuité de cette peine complémentaire ou mesure complémentaire de la sûreté incompressible. Donc, pour répondre à votre question, c'est la première fois que moi je vois cette mesure soit adjointe à la condamnation à perpétuité. Concernant la peine supplémentaire assortie d'une période de 10 ans de sûreté incompressible, ce praticien des droits explique. La sûreté incompressible, c'est-à-dire que c'est une mesure supplémentaire que prononcent les juges lorsqu'ils venaient à prononcer un jugement de condamnation à perpétuité, de ne pas faire bénéficier à la personne condamnée des avantages des mesures qui pouvaient l'aider à atténuer l'exécution de la peine. Cela signifie que lorsqu'on est condamné à perpétuité, on ne peut pas bénéficier par exemple de la grâce présidentielle, on ne peut pas bénéficier des libérations conditionnelles, on ne peut pas bénéficier de tout ce qui peut atténuer la peine, tout ce qui peut commuer la peine, tout ce qui peut réduire la peine. Il reste à Karine Lokesso une possibilité d'introduire un recours par voie d'appel au niveau de la haute cour militaire pour espérer une reformulation de la décision rendue au premier degré. La dame et ses consorts viennent d'être condamnés au premier degré. Et comme ils doivent aller en appel, j'ai entendu l'avocat de la dame parler du degré d'appel. Au degré d'appel devant la haute cour militaire, la haute cour militaire peut même arriver peut-être à examiner les dossiers autrement et aboutir même à l'acquittement. La haute cour peut décider de la peine moindre. La haute cour peut parler de la perpétuité, ça parler de sûreté. Donc tout dépendant de l'appréciation du juge d'appel. Notons que la cour militaire de Matete a condamné cet officier supérieur de la police à une peine de servitude pénale à perpétuité. Cette peine est assortie d'une période de 10 ans de sûreté incompressible pour meurtre de Rossi Mukendi, un activiste des droits de l'homme.
Monseigneur Tarcisse Tshibangou a été décoré grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba à travers une ordonnance présidentielle lue ce mardi 11 janvier au cours d'une cérémonie d'hommage méritée à Monseigneur Tarcisse Tshibangou présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au Palais du Peuple. Considéré à juste titre comme l'un des architectes de l'enseignement supérieur congolais, Monseigneur Tshibangou, homme de l'Église et scientifique hors pair, décédé à la fin de l'année 2021 après une vie pleinement consacrée à l'encadrement de la jeunesse, verra son œuvre perpétuée à travers plusieurs initiatives annoncées par les autorités du pays, dont la création d'un prix Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishoukou qui sera remis aux meilleurs chercheurs. Suppression de l'IPR sur les salaires des enseignants congolais par le ministère de l'EPST. La CIECO dit toute sa satisfaction. Cette structure invite à cet effet l'État congolais à ouvrir l'œil sur le présumé détournement de plus de 200 millions de francs congolais qui serait occasionné par la direction de la paye du ministère du budget sous la tutelle du ministre du budget depuis le mois d'octobre dernier. Israël Toumba et Rouble Bamba pour le reportage. C'est une décision qui tombe à pic. Cécile Chiumbo s'en félicite pour la réussite de leur démarche. L'enseignant n'avait qu'à Kinshasa 365 000 francs. À l'intérieur, dans les milieux ruraux, l'enseignant n'avait que 192 000 francs. Et dans les villes de province, l'enseignant n'avait que 235 000 francs. Et l'enseignant qui n'avait que ça, on lui prenait encore 4 000 francs, 2 500 francs, voire même 6 000. Et aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise. Et là, nous allons pour dire merci. Quant à la mutuelle de santé de l'enseignant, Cécile Chiumbo accuse la ruse du ministre du budget sur les présumés détournements de plus de 200 millions sur les 1,5 milliard de subventions. Ce qui est malheureux est que le ministre du budget et que nous saluons en passant et respectons, puisque les CIECO est respectueux et respecte les autorités de ces pays, prend 200 millions sur les dus accordés pour subventionner la mutuelle de santé des enseignants qui est une ASBEL. Et là, nous avons crié au détournement. Le CIECO a écrit et jusque-là, il n'y a pas une réaction. Voilà pourquoi nous en parlons dans la presse et nous appelons à cette autorité de revoir et de se dédire pour rembourser cet argent qu'il a commencé à prendre depuis le mois d'octobre de l'année 2021. Pour rappel, 4 à 5 000 francs congolais étaient retenus sur les salaires des enseignants congolais au profit de l'UPR. Dans une réunion à Bibois autour du ministre de l'UPST, les enseignants avaient suggéré la suppression de cet impôt. Les professionnels de la CRE l'a jugé de trop. Changeons à présent de chapitre. Freeland First Bank a désormais une agence dans la ville de Bukavu, au site Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'inauguration de cette nouvelle agence a eu lieu le week-end dernier au quartier La Botte, dans la commune d'Ibanda, en présence du gouverneur ad intérim Théophile Migo Kiloué. Micheline Nzinga pour de précisions. En vue de faciliter l'accès aux services financiers tout en rapprochant les services bancaires à la population bukavienne, Freeland First Bank a inauguré sa nouvelle agence dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, ce 8 janvier, au quartier La Botte, dans la commune d'Ibanda, en présence du gouverneur ad intérim Théophile Migo, du maire de la ville de Bukavu, du directeur provincial de la Banque centrale du Congo, ainsi que des notables de ce chef-lieu du sud Kivu. Dans ce mot des circonstances, Juline Tuele, directrice de la communication et représentante d'Afriland First Bank, estime que l'inauguration de cette nouvelle agence va promouvoir l'intégration des acteurs économiques locaux dans le processus du développement durable. L'ouverture de cette 30e agence bancaire entre dans le cadre du programme de quadrillage et de couverture de l'ensemble du territoire congolais
en vue de favoriser l'inclusion financière en République démocratique du Congo. La promotion de l'initiative privée et l'accompagnement des entrepreneurs et investisseurs boucaviens dans le développement de leurs activités jusqu'à atteindre l'émergence est notre leitmotiv. À cette occasion, elle a lancé un appel aux habitants de Bukavu en particulier et à la population du Sud Kivu en général à faire confiance à Afriland First Bank en y ouvrant des comptes afin de bénéficier des divers avantages qu'offre son institution. L'avantage de Afriland First Bank, c'est d'abord, nous sommes un groupe bancaire. La banque n'est pas seulement une filiale de la RDC, c'est un groupe bancaire qui est présent dans 14 pays en Afrique et 2 bureaux de représentation en France et en Chine. Et en dehors de ça, nous avons un réseau qui couvre 16 provinces de la RDC. Nous avons 46 guichets répartis à travers la RDC. Et sur ce point-là, je ne pense pas qu'une banque qui est en voie de la faillite se permettrait d'élargir son réseau en ouvrant une autre agence bancaire. Ça, ce n'est pas notre cas. Afriland First Bank est bien là et pour longtemps encore. Notons que la RDC enregistre encore un faible taux de bancarisation, soit moins de 10% de la population. Ainsi, Afriland First Bank rassure à la population qu'elle n'aménagera aucun effort pour offrir des services de qualité en toute fiabilité et flexibilité. L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX a reçu ce lundi la visite du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa pour la toute première fois depuis la mise en place de ces animateurs en mai 2021. Occasion pour le ministre des tutelles de rappeler la contribution des uns et des autres pour faire de cette agence agro-industrielle l'un des leviers de la croissance économique du pays. Commentaires et images. C'est sa toute première visite depuis sa mise en place en mai 2021. L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX a reçu lundi 10 janvier 2022 dans ses installations de l'OUA dans la commune de Ngaliema la visite du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongba, venu palper du doigt le bon déroulement du travail de cette agence agro-industrielle qui a entre autres pour objectif de connaître et faire vendre le produits agricoles, agro-industriels et artisanaux made in RDC afin de rendre plus compétitifs sur le marché international. Jean-Lucien Boussa a tout d'abord débuté sa visite au bureau du conseil d'administration, accompagné par le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubemba, en passant par la direction générale, où il a tenu une réunion à huis clos. Au sortir de la salle, le ministre du Commerce extérieur a juste rappelé la contribution des uns et des autres pour la bonne marche de cette agence. La mise en place des structures opérationnelles qu'en 2022, que nous puissions mettre un accent particulier sur son opérationnalité. Et donc nous sommes venus à la fois visiter les installations telles que ça a été fait l'année passée, mais en même temps indiquer une direction à suivre, indiquer à la direction générale, mais indiquer aussi au conseil d'administration, mais surtout dire aux cadres et agents de l'ANAPEX que cet outil a été créé par les gouvernements de la République pour être servi des leviers de la croissance économique du pays. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubemba, a invité son personnel à travailler dans l'unité parfaite. La mise en place est passée, maintenant on va se mettre à se faire connaître, à vraiment beaucoup faire aussi qu'on se fasse connaître et de signer des partenariats avec les producteurs, les potentiels exportateurs et aussi des partenaires extérieurs. Cette visite s'est terminée par une ambiance bon enfant où une cérémonie de change de vœux a sanctionné l'activité. Certaines ordonnances du chef de l'État souffrent d'exécution, dont celle portant suppression de ports illégaux en République démocratique du Congo. Face à ces faits, un acteur de la société civile congolaise condamne cette façon de faire du gouvernement, mettant en mal l'application de décisions de haute portée en pratique. Jean-Claude Katende monte au créneau et appelle le gouvernement à plus de responsabilités. Les détails avec Israël Ntumba.
17 mois après la décision portant fermeture des ports illégaux en République démocratique du Congo, aucun d'entre ces ports n'est fermé jusqu'à présent. S'indignant de la non-exécution de certaines ordonnances du président de la République, Félix Tshisekedi, par le membre du gouvernement. Un acteur de la société civile pense que l'État est confisqué par certaines catégories d'individus pour les intérêts mesquins. Tant que le gouvernement ne s'explique pas, nous constatons que c'est une forme de capture de l'État congolais par des intérêts privés. Comment l'État qui a la force publique, en fait qui détient la force de par la loi, peut être mis en difficulté pour exécuter une décision aussi vitale? Et quand on parle de la capture de l'État, c'est qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont des intérêts économiques et financiers importants, en fait, qui manipulent l'État, qui manipulent les institutions, les empêchant ainsi à pouvoir exécuter des décisions qui sont prises. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre société. Au cours de son adresse devant les deux chambres réunies en congrès, le président Félix Tshisekedi avait déploré la faiblesse du gouvernement dans l'exécution de certaines décisions et les suivies par le gouvernement, dont celle des suppressions de certains ports illégaux. Prenons cette nouvelle d'hydrocarbures. La majoration du prix du carburant à la pompe constatée dans certaines provinces, notamment au Maniema, a fait réagir le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu dans l'objectif d'apporter une solution escomptée. Le numéro 1 du secteur pétrolier tient à rassurer que la situation est sous contrôle pour approvisionner cette partie du territoire comme par le passé. Par la même occasion, le ministre des hydrocarbures indique que les embarcations commises au ravitaillement sont en mouvement pour assurer l'approvisionnement. Dans les soucis de mettre fin à cette situation, les cabinets du ministre Didier Boudimbu s'apprêtent pour la redynamisation de la Sonahydraulique afin de ne plus la revivre. Parlons sport, créé pour favoriser le développement participatif de communautés. La fondation Nzanza Bombeti a offert ce lundi un kit sportif et une enveloppe à l'athlète de tennis Marie Bismans dans le cercle sportif Elaïs dans la commune de la Gombe. Ce geste est posé pour encourager cette dame athlète pour son mérite dans cette discipline dans laquelle elle s'est engagée. Guillaume et Platini Louvoilou nous signent ces reportages. L'athlète numéro 2 de tennis en République démocratique du Congo, Marie Bismans, a toqué la porte de la fondation Nzanza Bombeti FNB et cette association sans but lucratif n'est pas restée inactive à la demande de cette ambassadrice congolaise. Pour encourager cette femme qui défend le colère de la RDC à l'échelle continentale, la FNB par la voix de son coordonnateur de la ville-province de Kinshasa a fait une surprise. C'est lundi 10 janvier 2022, en plein entraînement dans les cercles sportifs Elaïs, avec le don de quelques objets de sport et l'enveloppe en vue de l'accompagner dans sa performance. Ces gestes de FNB a persuadé l'entraîneur de Marie Bismans, M. Pavé Bokata, a exprimé sa gratitude à l'égard de la fondation Nzanza Bombeti. Je viens de le dire, c'est la première fois. Et puis, tu vois, là, ma joueuse, c'est le numéro 2 congolaise. On a besoin vraiment, c'est comme ce genre des actes, et parce qu'on a besoin de sponsors, on n'a pas de moyens, donc c'est vraiment difficile. Et je suis surpris quand j'ai vu les ONG FNB venir nous soutenir comme ça, c'est un plaisir pour moi, donc c'est droit au cœur. À en croire Marie Bismans, c'est la première fois qu'elle bénéficie d'un geste pareil. Vraiment, je suis très contente de voir que la fondation FNB de venir m'accompagner, me soutenir avec cet acte de m'amener les balles, les cordages, les grippes. C'est la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière de tennis. Mais pour Laskoni Mapuata, le coordonnateur de FNB dans la ville-province de Kinshasa, ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la mission que s'est assignée leur ASBL. Pour nous, c'est un plaisir de venir soutenir la numéro 2, Bonsmas. Vous savez, nous sommes une fondation, la fondation Nzanza Bombeti. Une fondation, l'objectif est d'accompagner, de soutenir des vulnérables. Donc voilà pourquoi quand l'athlète est venu frapper à notre porte, nous n'avons pas hésité pour venir l'accompagner
et les soutenir par rapport à cette œuvre. Il convient de rappeler que la Fondation Nzanza Mbombiti, qui a été créée en mars 2021 par le professeur Jean-Robert Nzanza Mbombiti, œuvre dans l'accompagnement de personnes vulnérables et opprimées. Cela en favorisant un développement participatif de communautés. C'est par cette nouvelle sportive que nous refermons complètement cette grande édition du journal coordonnée par Micheline Nzinga. Très chers téléspectateurs, merci de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite des programmes sur vos Solo Télévision. Merci.